Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 363 de l'After Zap Image. N'hésitez pas à télécharger OneFootball, tous les liens sont dans la description. Beaucoup d'actu autour du match de l'équipe de France. Ce soir, les Bleus se déplacent en Moldavie pour débuter leur campagne européenne. On commence avec une info qui concerne un joueur du Stade Rennais, Mbaye Niang, qui est toujours prêté, on le rappelle, par le Torino du côté de Rennes. Une saison plutôt intéressante pour lui avec déjà 8 buts marqués et vraiment une importance dans le jeu de cette équipe rennaise. Donc déjà plusieurs clubs sont intéressés, tout simplement parce que voilà, normalement pour lui ça sera un retour du côté du Torino en fin de saison, à moins que Rennes propose aussi quelque chose. Mais déjà l'Olympique de Marseille s'intéresse à lui et beaucoup de clubs de Première Ligue s'intéressent à Mbaye Niang, qui a vécu quelques saisons un peu compliquées ces dernières années, surtout du côté de l'Italie. Et là c'est vraiment quand même une bonne année pour lui, du côté de Rennes, un petit peu un renouveau. Ensuite, une autre info mercato qui concerne aussi l'Olympique de Marseille, qui recherche un gardien. On en avait parlé un petit peu plus tôt cette semaine, notamment ils étaient sur Jonas Lossel. Là ils s'intéressent à Edouard Mendy, l'excellent gardien du Stade de Reims. Le gardien du Stade de Reims a répondu aux rumeurs. Il a dit: je veux me concentrer sur mon club Reims et on fera les comptes après. Voilà, une très bonne saison avec le Stade de Reims. Le maintien est déjà acquis. Ils peuvent même peut-être aller chercher une place européenne si vraiment tout se passe bien pour le Stade de Reims. Ça sera compliqué, mais sait-on jamais. Donc pourquoi pas envisager pour lui un départ du côté de Marseille. L'OM qui est vraiment a besoin, je trouve, de renouveau aussi à ce poste de gardien. Et là c'est un excellent gardien, auteur je crois d'un des plus grands nombres de clean sheet en Europe. Il est excellent comme cette équipe de Reims. Ensuite, une autre info mercato, les Girondins de Bordeaux qui se seraient positionnés sur Olivier Giroud. Ils pourraient même tenter de le recruter cet été. On rappelle que Olivier Giroud sera libre au 30 juin s'il ne prolonge pas avec Chelsea. Il a déjà évoqué un retour en Ligue 1 après à Bordeaux. Ça me semble vraiment très compliqué parce que Giroud est quand même quelqu'un qui a un peu d'ambition. Il a toujours refusé, par exemple, les années précédentes de revenir en Ligue 1 parce qu'il voulait absolument continuer en Angleterre. Alors revenir à Bordeaux, qui ne jouera absolument pas de compétition européenne l'année prochaine, ça me semble quand même un peu compliqué. Mais pourquoi pas un retour en Ligue 1 dans un club un peu plus intéressant comme Lyon, par exemple, a été cité. Ensuite, on a une petite déclaration du sélectionneur de la Moldavie qui nous parle de Didier Deschamps. Il nous dit: il avait été impressionnant à Londres lorsqu'il avait préparé son équipe pour la Coupe du Monde. Il l'avait rencontré. Il nous dit: c'est un entraîneur très intelligent, le meilleur entraîneur du monde, certainement. C'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde, Didier Deschamps. Ce qu'il a fait pour emmener le groupe de l'équipe de France jusqu'au bout du mondial, c'est assez incroyable. Moi, je n'y croyais pas du tout. Il a vraiment montré des choses, des capacités que je ne soupçonnais même pas. Ensuite, déclaration de Didier Deschamps. Il nous dit: je ne sélectionne pas en me disant lui il est champion du monde et lui non. On a toujours une cinquantaine de joueurs que l'on supervise régulièrement. Je ne fais pas de distinction. Les champions du monde ont un vécu, mais il faut un juste milieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup, à chaque fois qu'il y a une liste de Didier Deschamps qui sort, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi un tel joueur n'a pas été sélectionné? Pourquoi celui-là a été sélectionné? Bon, déjà, je pense que c'est normal que ceux qui ont été champions du monde, qui ont vécu quelque chose d'exceptionnel et qui ont tout simplement répondu aux attentes du sélectionneur, soient en général présents. Après, il y a d'autres choix que je trouve un peu plus surprenants. Par exemple, les choix de Kurzawa qui ne joue pas énormément. Ou pourquoi il n'y a pas Ben Yedder, par exemple. Après, c'est des choix du sélectionneur. Ensuite, plusieurs déclarations de Pogba. D'ailleurs, il commence sur le match PSG-Manchester. Il nous dit: c'est assez étrange. Je crois que j'avais plus de pression durant ce match que lors de la finale de la Coupe du Monde. Sur le penalty de Rashford, j'étais stressé, j'étais comme un fou. Mais après, j'y croyais. Après, il faut aussi bien distinguer que sur ce match face à Paris, c'est pas du tout le même scénario que face à la Croatie. Face à la Croatie, on peut se dire que tu pouvais être un peu moins stressé parce que on a bien vu sur le match que voilà, presque quasiment rien ne pouvait arriver à l'équipe de France. Puis quand tu mènes 4-1, il y a quand même beaucoup moins de stress. Et là, face à Manchester, ça arrive dans le temps additionnel. Enfin, c'est un concours de circonstances assez incroyable, donc on peut comprendre que c'était limite plus stressant pour lui. Ensuite, il nous parle de sa relation avec Mourinho. Il nous dit ce qui n'allait pas avec Mourinho, tout simplement, c'est qu'on ne gagnait pas. C'est pour ça qu'ils ont changé de coach, pour ne pas aller dans les détails. C'est ça, en fait. Ce sont les résultats qui comptent. Je pense que si les résultats avaient été positifs, le coach serait resté. Bien évidemment, si Manchester n'avait pas eu les résultats avec les mêmes résultats avec Mourinho, forcément que Mourinho serait encore là. Pour un entraîneur, on le juge exclusivement sur les résultats. Il n'y avait pas de résultats, donc il est parti. Après,
Il n'est pas rentré dans les détails comme il le dit, mais je pense qu'il y avait aussi quelques petites tensions vraiment personnelles entre les deux. Ensuite, une autre déclaration de Paul Pogba intéressante, celle-là, il nous dit: le Real Madrid c'est un rêve, encore plus avec Zidane. Alors est-ce que ça va relancer un petit peu le mercato qui sera vraisemblablement fou de la part du Real cet été. En tout cas, hier je vous annonçais que du côté des supporters du Real, on aimerait bien voir Paul Pogba notamment signer. Lui, visiblement, ça a l'air d'être un rêve pour lui de rejoindre le Real. Donc peut-être que cet été on aura une très grosse surprise, parce que bon bah c'était pas vraiment pour le moment c'était pas vraiment à la liste du jour de voir Paul Pogba rejoindre le Real Madrid. Ensuite, une info qui concerne le Real et Neymar du côté de Madrid. Le club a sondé ses supporters pour savoir ce qu'ils pensaient d'une éventuelle arrivée de Neymar cet été. À ma surprise, les supporters du Real ne veulent absolument pas de Neymar, ce qui est quand même assez incroyable. Ils jugent que le joueur et son entourage seraient des facteurs très très négatifs pour le club. C'est assez surprenant. Après, bon, je pense que sur le terrain c'est une autre histoire, mais c'est tout ce qui se passe, je pense, en dehors du terrain avec Neymar qui fait que les supporters ne veulent pas de Neymar à Madrid. Une déclaration de Vinicius Junior, il nous dit: Casemiro m'a confié qu'il était nerveux quand il parlait à Zidane parce qu'il l'impressionne, c'est une légende, il a beaucoup gagné et il est très très spécial. Ça montre vraiment que voilà, Zidane, il sait énormément se faire respecter par son vestiaire, donc c'est sûr que c'est un très très bon choix de l'avoir repris pour reprendre en main cette équipe du Real Madrid. S'il y a des joueurs qui sont même impressionnés de lui parler, ça montre bien que voilà, ils sont vraiment capables de tout donner pour lui. Suite de petites infos de jeunes pépites anglaises, Marcus Rashford notamment, qui ne participera pas au match de la sélection anglaise face à la République tchèque et au Monténégro puisqu'il est blessé à la cheville. Bon, pas trop d'inquiétude, il devrait quand même être là pour la Ligue des Champions et Manchester United qui jouera face au Barça. Une autre info d'une pépite anglaise, Jadon Sancho, le joueur du Borussia Dortmund. Son prix a été fixé par le Borussia à 115 millions d'euros. Donc si un club est intéressé, ça sera à peu près 115 millions d'euros. Les dirigeants allemands souhaiteraient le remplacer dès cet été s'il y a un départ par une autre star anglaise, une jeune pépite aussi, Callum Hudson-Odoi, le joueur de Chelsea. Petit résultat hier des débuts des matchs de qualification pour l'Euro. La Pologne qui s'impose en Autriche 1-0 grâce à l'inévitable Krzysztof Piatek qui continue d'empiler les buts, que ce soit avec le Milan ou avec la sélection. Ensuite, on a appris que le Paris Saint-Germain avait proposé un contrat de 3 ans à Ander Herrera, ainsi qu'un meilleur salaire que celui qu'il touche actuellement du côté de Manchester United. Certainement que le Paris Saint-Germain commence déjà à préparer la saison prochaine, parce qu'on le sait, voilà, le titre de champion de France, il est acquis. Il y aura la Coupe de France à jouer pour le PSG, mais je pense que bon, ça sert à rien d'attendre cet été. Il faut déjà penser à l'avenir et préparer l'équipe pour la saison prochaine. Ensuite, on a appris aussi que le directeur technique de Manchester City a déjà supervisé à de nombreuses reprises Joao Félix, le jeune portugais du Benfica Lisbonne. Donc City qui s'y prend en général très tôt pour recruter des joueurs, surtout lorsque ce sont de jeunes joueurs. Ils ne perdent pas de temps, parce que ce qu'on voit de Joao Félix, s'il continue de faire ça pendant encore 1 ou 2 ans, je pense que son prix va encore énormément grimper, alors que peut-être que là cet été ça sera un petit peu plus raisonnable, même si City bien évidemment a énormément d'argent. Ensuite, une info RMC, Lucas Hernandez, le français, le défenseur de l'Atlético Madrid, qui est très très proche de trouver un accord avec le Bayern Munich. L'Atlético et le club allemand discutent toujours. Je crois que c'est un petit peu sur le montant exact du transfert. En tout cas, visiblement Hernandez ne sera plus à Madrid l'année prochaine. Ça sera un nouveau départ pour lui, avec la découverte de la Bundesliga et du Bayern Munich. Petite image assez sympa aussi, avec les 10 sélections les plus anciennes du monde. Pas d'équipe de France qui a été créée bien après toutes les sélections qu'on voit. La première sélection à avoir été créée, c'est tout simplement l'Angleterre en 1863. D'ailleurs, le football britannique très très bien représenté sur cette petite image, avec les 4 premières nations qui sont tout simplement l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles ou encore l'Irlande. On voit par exemple aussi un petit peu des choses plus étranges, avec la présence de Singapour ou encore de la Nouvelle-Zélande.
et par exemple aussi l'Argentine. Ensuite, une petite info qui nous vient d'Angleterre. 3 vendeurs de dispositifs de streaming illégaux ont été condamnés puisqu'ils ont été retrouvés. L'un à 7 ans, l'autre à 6 ans, l'autre à 3 ans de prison. Ce sont des peines assez lourdes pour tout simplement des streamings, même si c'est interdit, ce sont quand même des peines très très lourdes, alors qu'on peut voir des choses quand même des fois ahurissantes au niveau de la justice, hein, des personnes, des violeurs tout simplement, qui font 2 ans de prison, 3 ans de prison et ils ressortent, et là on voit 7 ans de prison pour du streaming. Enfin bref, c'est la justice, c'est en Angleterre. On va terminer avec la question de fin, laissez-moi en commentaire pour vous, quel est le meilleur joueur français cette saison, hein, donc cette saison, je parle bien de 2018-2019, depuis voilà qu'on a repris les championnats, depuis le mois d'août. Laissez-moi en commentaire tout ça. Je pense qu'il y a plusieurs options. Moi j'ai du mal à décider parce que je trouve vraiment que Ben Yedder fait une saison assez incroyable avec le FC Séville. Je trouve aussi que Kylian Mbappé fait quelque chose d'assez incroyable avec le Paris Saint-Germain. Après, Séville n'a pas quand même le niveau du PSG. Donc, et pourquoi pas, je mettrais Wissam Ben Yedder qui vraiment fait une saison, je trouve, assez incroyable. Laissez-moi en commentaire tout ça. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!